de la sagesse. On commence notre première lecture. Dans 1 Corinthiens 2, ces derniers temps j'aime beaucoup lire, donc on va beaucoup lire. 1 Corinthiens 2, on va lire tous les chapitres du 1 au verset 16. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de la puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni des chefs de ces siècles, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse des dieux mystérieuses et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun de chefs de ces siècles n'a connue. Car s'il avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dit que des choses que Dieu a préparées parce qu'il m'aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Là, ça devient compliqué. Car l'Esprit sonde tout, même le profondeur de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qui concernent la sagesse humaine, mais avec ce qui concerne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituel. C'est spirituellement qu'on juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour lui instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Psaume 90, 12. La Bible dit ceci: enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur. À quoi? À la sagesse. La Bible dit enseigne-nous à compter les jours de nos vies. Le psaume 91, ou 90 plutôt, a été écrit par Moïse. C'est un des psaumes que Moïse a écrit lorsqu'il tendait vers la fin de sa vie. Moïse s'est rendu compte que la chose la plus précieuse qu'un homme peut recevoir et avoir dans sa vie, c'est la sagesse. Vous savez, au courant de cette semaine, nous tous, nous avons été éblouis par ce qui se passe dans le monde. Nous avons vu aux États-Unis des hommes qui ont été abattus. Certains disent qu'ils étaient innocents. On ne saura jamais la vérité parce que ces hommes sont morts. Nous avons vu des gens qui étaient en train de marcher. Et il y a un homme qui s'est décidé de pouvoir se venger. Il a pris un fusil et il a abattu au moins 5 policiers qui sont morts.
Il y en a plusieurs qui sont blessés. Il y en a plusieurs qui sont rentrés à la maison, ils ne pourront plus marcher. Il y en a plusieurs qui passeront leur vie sur la chaise roulante. Mais je crois que lorsque tu regardais ces nouvelles, tu te dis que c'est eux aux États-Unis. Ça peut être toi et moi. Comment utilises-tu ton temps? Lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit, la Bible dit que Dieu est descendu et il a posé la question à Adam. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Cet après-midi, j'aimerais aussi te donner l'opportunité de te poser cette même question. Où es-tu? Tu as commencé l'année, nous sommes au 7e mois. Tu avais pris des résolutions. Dans tes finances, je te pose la question, où es-tu? Dans ton mariage, je te pose la question, où es-tu? Dans tes études, je te pose la question, où es-tu? Tu as commencé l'année, tu te disais que cette année, ça sera une année spéciale. Ça sera une année où je vais pouvoir me distinguer. Mais ma question, je la repose encore. Où es-tu? Si Dieu a pu poser la question à Adam, ce soir, il te la pose. Où es-tu? Tu as commencé l'année. Tu te disais que beaucoup de choses vont se passer. Peut-être que tu te disais que durant cette année, je vais réussir dans mes finances. Durant cette année, je vais m'acheter une maison. Durant cette année, je vais pouvoir rebâtir mon crédit. Durant cette année, je vais pouvoir harmoniser mes relations. Mais ma question est, où es-tu? Je la repose encore, où es-tu? Où es-tu? Raison pour laquelle Moïse écriva, il dira, Seigneur, apprends-moi à compter les jours de ma vie. Vous savez, la plus grande ironie de la vie, c'est le fait que l'homme croit qu'il possède le lendemain. L'homme croit qu'il a le pouvoir de pouvoir décider de ce qui arrivera le lendemain. Et à cause de cela, l'homme se fie à ce qu'on appelle la folie. L'homme boycotte tout ce qui peut bâtir le lendemain. Parce qu'il se dit que je m'en fous aujourd'hui, je peux le faire. Mais le lendemain, je vais pouvoir me réajuster. Mais tu peux refuser de conduire aujourd'hui, croyant que demain tu auras ton permis, mais le lendemain tu peux te retrouver handicapé. Apprends-moi à compter les jours de ma vie. Moïse, il dit, pourquoi c'est important de pouvoir apprendre à compter les jours de nos vies? C'est parce que c'est alors qu'on arrive à pouvoir s'appliquer à la sagesse. Maintenant, le problème est le suivant. Ici, Moïse ne parle pas de la première et la deuxième dimension de la sagesse. Moïse est en train de parler de la troisième dimension de la sagesse. Dans le livre des Corinthiens que nous avons lu, l'apôtre Paul, à plusieurs reprises, il a repris le mot sagesse. Vous allez pouvoir m'excuser pour ma voix, ce n'est pas un problème. Que la voix soit brûlée ou pas, on va pouvoir prêcher l'évangile. L'apôtre Paul, il a utilisé à plusieurs reprises le mot sagesse. Mais lorsque vous lisez la parole de Dieu, si on ne vous enseigne pas, vous allez croire qu'il est en train de parler de la même chose. Dans la vie, il y a trois dimensions de la sagesse. Il y a ce qu'on appelle la sagesse humaine. La sagesse humaine, c'est cette sagesse qu'on dit souvent chez nous que l'on acquiert lorsqu'on devient vieux. C'est cette sagesse qui est basée et qui est fondée sur les expériences vécues. C'est cette sagesse qui est fondée sur les erreurs commises. C'est cette sagesse qui nous pousse, nous tous, à pouvoir aller consulter ceux qui sont passés avant nous. C'est la première dimension de la sagesse. Cette dimension-là, tout enfant de Dieu, tout individu a besoin de pouvoir bénéficier de cela. Mais cette sagesse n'est pas la sagesse qui permet à une personne de pouvoir opérer à une dimension de la royauté. Parce que ton grand-père, son conseil sera basé sur ses erreurs. Si tu vas voir ton grand-père et tu lui poses la question, mais grand-père, comment est-ce que tu es mort pauvre? S'il est sage ou s'il est gentil, il peut te dire parce que j'étais paresseux. Mais très souvent, il va utiliser la nature d'Adam
et d'Ève, il dira la femme que tu m'as donnée. Il y a beaucoup de gens qui sont venus dans ce pays. Lorsque vous leur posez la question pourquoi ça n'a pas marché, ils vous diront le système. Mais bien aimé, pourquoi toi c'est seulement toi qui es victime du système? Oh non, tu vois, lorsque nous sommes arrivés, le système. Lorsqu'on fut comme ça, tu étais aussi arrivé à 37 ans. Ça veut dire que tu avais aussi l'opportunité de pouvoir faire quelques petites choses. Maintenant, la raison, c'est toujours, tu vois, le système. Nous vivons dans un pays raciste. Ce pays, lorsque tu viens avec le diplôme de chez nous. C'est ça, la première dimension de la sagesse. La personne va chercher à pouvoir utiliser quelques justifications pour pouvoir attribuer la cause de son échec. Tu verras quelqu'un qui n'a pas pu se démarquer dans sa vie, qui accusera et qui dira, tu sais, moi lorsque je voulais étudier, mon père m'avait forcé de pouvoir aller faire la section littéraire. Là c'est pour des gens qui viennent de l'Afrique. Moi je voulais être un bon avocat. Mais après que tu aies quitté la maison du grand-père à 25 ans ou 26 ans, pourquoi tu n'avais pas pris la décision de refaire ta vie? La première dimension de la sagesse est importante pour nous tous. Nous pouvons bénéficier de cette dimension. C'est cette dimension que Paul dit dans le livre de Timothée, où il enseigne les vieilles femmes. Il dit, écoutez, les vieilles femmes, veuillez conseiller des jeunes dames. Cette première dimension est basée sur la raison. C'est une dimension qui est basée sur ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché. Mais cette dimension ne te permet pas de pouvoir régner. Le plan de Dieu est que tu puisses régner. Maintenant, tu ne peux pas régner lorsque tu es tout le temps accroché par rapport à ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché. Et nous voyons, avant que je puisse toucher la troisième dimension, nous voyons la deuxième dimension de la sagesse. C'est la sagesse qui gouverne ce monde. Dans la Grèce antique, il y avait une catégorie de gens que l'on appelait les philosophes. Le mot philosophie vient de philéo, philo qui veut dire amour. Sophia, Sophie, ça veut dire la connaissance, la sagesse. C'était des gens qui aimaient la connaissance. Mais ces gens-là, pour pouvoir gouverner et imposer leur intelligence dans le monde oriental, occidental plutôt, dans lequel nous vivons, ces gens-là, un bon nombre, c'était des gens qui menaient une vie de pratiques occultes. C'était des gens qui consultaient des dieux. Vous allez entendre parler, pour ceux qui ont fait des études, on vous parle de Socrate, on vous parle de Platon, on vous parle de Pythagore, on vous parle de tous ces gens. C'était des gens qui étaient extrêmement intelligents. Extrêmement intelligents. À cause de leur façon de penser, nous avons le monde occidental. Tout ce que nous voyons aujourd'hui ici, comme système de la démocratie, de la gestion, ça vient de Homère, ça vient de Socrate, ça vient de Platon, la mathématique, la science de la mathématique, ça vient de Pythagore. Tous ces gens-là, ils étaient considérés comme des philosophes. Ça, c'est la deuxième dimension de la sagesse. Cette dimension-là est dangereuse. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a même des chrétiens qui adhèrent à cette dimension de sagesse. Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui aujourd'hui sont déterminés à pouvoir avoir de l'intelligence, de la sagesse. Ils veulent avoir la capacité surnaturelle de comprendre la parole de Dieu. Et ils se retrouvent initiés. On vient, on te dit, écoute, on va tout simplement te montrer comment faire certaines choses. Et lorsque tu vas commencer à le faire, tu vas obtenir un certain pouvoir. Pourquoi les gens sont souvent attirés vers la sagesse? C'est parce que celui qui possède la sagesse possède le pouvoir. Tu veux régner dans ta vie, tu as besoin de la troisième dimension de la sagesse. Dans l'ancien temps, tous les rois, ils étaient entourés de sages. Ils avaient les gens qui opéraient à la première dimension, veut dire les aînés, ils étaient autour d'eux. Et il y avait aussi ceux qui opéraient à la deuxième dimension et ceux qui opéraient à la troisième dimension. Il y a un roi qu'on appelle Nabucodonosor. Il avait ces trois dimensions autour de lui. Il avait les aînés,
Il avait des magiciens et il y avait un homme comme Daniel qui opérait avec un esprit supérieur. Écoutez, c'est une série que j'ai commencée le mercredi. Ça peut être compliqué pour certains, mais ce n'est pas un problème. C'est l'initiation à la royauté. J'essaie de pouvoir nous ramener à notre état de la création, l'état où Dieu nous avait créés pour pouvoir régner et dominer. Le mercredi, nous avons parlé de l'ordre, nous avons parlé du respect, de l'autorité, de la soumission. Aujourd'hui, j'ai voulu toucher à la sagesse. Daniel devait être autour du roi. Pourquoi c'était important? Les rois savaient qu'il y avait des choses dans la vie que les aînés peuvent donner des réponses. Ils savaient qu'il y avait des choses que des magiciens pouvaient donner des réponses. Et ils savaient qu'il y avait des choses que seul Dieu qui devait révéler. Le problème est souvent. Les chrétiens, on a tellement religiosité, le mot sagesse, que lorsqu'on le dit, les gens croient que c'est quelque chose d'extraordinaire. La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est l'intelligence appliquée. La sagesse, c'est ta capacité à pouvoir répondre au comment de la vie. Qui n'a jamais eu des questions de comment? Si tu es marié et que ta femme ne vient pas te poser des questions de comment on va faire ça, comment on va faire ça, ça veut dire que tu as un problème. La vie est basée sur comment. Comment on va payer les loyers. Comment on va pouvoir suspendre quelqu'un. Comment on va pouvoir rebâtir la personne. Comment on va pouvoir... C'est toujours comment. Et celui qui est sage est assis comme ça. Il écoute ce que les autres disent. Il consulte Dieu et il obtient la réponse. Et lorsqu'il donne la réponse, ça paraît simple. Mais c'est une simplicité divine. Et c'est cette simplicité-là qui fait que lorsque tu as la sagesse, tu es capable de pouvoir régner dans 3 gouvernements comme Daniel. Tu peux avoir la connaissance. La connaissance, c'est quoi? La connaissance, c'est l'accumulation de faits. Tout le monde peut avoir la connaissance. Surtout aujourd'hui, à l'ère de l'Internet. Si tu vas dans Wikipédia, tu peux apprendre sur l'économie. Même si tu n'as jamais appris l'économie. Je me rappelle, je devais aller à Lubumbashi. Je ne connaissais pas le monde des minéraux. Mais comme j'avais certains réunions et je devais comprendre quand même quelques jargons. Je suis allé vite sur Wikipédia, j'ai essayé de mémoriser quelques petits termes. Mais je n'avais pas la sagesse. Donc, j'étais bon seulement pour pouvoir impressionner les gens avec mes petits vocabulaires. Mais à peine qu'on pouvait me poser des vraies questions, j'ai commencé à trembler. J'ai rencontré un homme, il me commençait à me parler dans une des réunions qu'on avait, des mines, des choses comme ça. J'étais là. Il me voyait supérieur. À un moment donné, je me suis bloqué. Je pouvais qu'il restait calme. Puis qu'il ne voyait pas que maintenant, je suis arrivé au bout de ma petite connaissance. Parce que j'avais tout simplement accumulé de faits, mais je n'avais pas la sagesse. Dans la Bible, vous allez remarquer qu'il y a 3 dimensions lorsqu'on parle de l'élévation. On parle de la connaissance, on parle de l'intelligence et on parle de la sagesse. 3 choses différentes. La connaissance, c'est l'accumulation de faits. Beaucoup de chrétiens ont la connaissance, mais n'ont pas la sagesse. Parce que c'est la sagesse qui amène la révélation dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que, étant donné que la sagesse, c'est l'intelligence pratique, lorsque tu as la sagesse, après avoir lu les Écritures, lorsque tu essaies d'ouvrir la parole de Dieu, tu te dis, ah, maintenant je comprends comment appliquer cela. J'ai un problème avec quelqu'un. Vu que j'ai la connaissance, la Bible me dit, humiliez-vous. Toi, tu ne sais pas que moi, j'ai un objectif. Mais je viens, je m'humilie. Toi, tu rentres, tu as la poitrine bombée. Tu as vu, je t'avais dit qu'il allait pouvoir m'appeler. Il m'a appelé, hein? Il m'a appelé. Mais c'est parce que tu es insensé. Moi, je suis sage. Je sais où je m'en vais. C'est pour cela que vous allez voir que la Bible dit que les insensés rejettent la sagesse. Toute personne qui est insensée rejette ce qui peut l'aider à pouvoir régner. Pourquoi? Parce que seuls ceux qui sont humbles de nature peuvent accepter et adhérer à la sagesse. La Bible dit que la sagesse est écrite sur la rue. C'est ça le problème avec la sagesse. Elle crie sur la rue. Mais l'insensé, lorsqu'il passe, il n'y prend pas possession. Pourquoi? Parce que pour l'insensé, la sagesse, la 3e dimension de la sagesse n'a pas de sens.
Pourquoi? Parce que la troisième dimension de la sagesse exige l'obéissance à Dieu. La première prise pour pouvoir adhérer à la troisième dimension de la sagesse, c'est tout d'abord l'obéissance à Dieu. La crainte de Dieu. Je vois beaucoup de chrétiens qui se battent des fois. Des fois, vous regardez comme ça, vous vous dites, Seigneur, s'ils pouvaient seulement comprendre que tout est dans ta parole et qu'ils pouvaient tout simplement craindre ce que tu as écrit dans ta parole, ils ne vont pas continuer à se mordre de la manière dont ils sont en train de se mordre. La troisième dimension de la sagesse, c'est cette dimension qui te permet de pouvoir accéder à la royauté. Il y a un homme qu'on appelait Joseph. Cet homme était en prison. Cet homme avait des dons spirituels. Mais cet homme, en plus des dons spirituels, il avait une chose que les magiciens égyptiens n'avaient pas. C'était quoi? C'était la sagesse. Vous savez, laissez-moi vous décourager. Les dons spirituels, combien d'entre vous savent que les gens qu'on voit ici dans le free market qui lisent, ils peuvent aussi te donner des prophéties. Ne te réjouis pas lorsque tu reçois une prophétie. Est-ce que tu as la sagesse de pouvoir maintenant l'appliquer dans ta vie? Beaucoup se limitent à ce niveau-là. J'ai reçu la prophétie. Est-ce que tu as la capacité de pouvoir l'appliquer? Bloqué. Les magiciens égyptiens, ils étaient là. Et aussi, ils prophétisaient. En passant, la Bible nous dit, devant Moïse, ils étaient là. Moïse a jeté le bâton. Et aussi, ils ont jeté le bâton. Moïse a fait ceci. Et aussi, ils ont fait ça. Pharaon riait de Moïse. Pourquoi? Parce que Pharaon s'est considéré comme un sage, mais c'était un sage qui opérait à la deuxième dimension. Ma prière est qu'aujourd'hui, qu'une seule personne puisse prendre la décision de pouvoir décider, de pouvoir opérer à la troisième dimension, la dimension la plus élevée. Touche ton voisin, dis-lui que c'est possible. Il te fera faire selon ta... Je ne suis pas en train d'initier les gens à l'occultisme ici, c'est la parole de Dieu. Parce que la troisième dimension de la sagesse, c'est réellement le Christ que vous invoquez lui-même. Parce que dans 1 Corinthiens 30, on nous dit que Christ est notre sagesse. Christ est la sagesse de Dieu. Dieu a voulu répondre à un besoin de l'humanité. Il a utilisé des voix qui apparaissaient stupides devant les gens qui opéraient avec la deuxième dimension de la sagesse. Et ils croyaient que Dieu allait se retrouver à Athènes dans un amphithéâtre, commencer à discuter. Et voilà, moi qui suis Dieu, je résoudrai les problèmes de cette manière. L'homme a péché, voici la solution. Ils s'attendaient à ça. Ils s'attendaient à ça. Mais ils se rendent compte qu'on vient leur dire que non, la solution au problème de l'humanité, ça vient d'une dame qui a accouché. Où? C'est une jeune dame qui vient d'une famille pauvre. C'est une jeune dame dont la famille, le nom n'est même pas connu. La solution pour l'humanité, ça vient d'un homme qui a été charpentier. Un homme qui n'avait pas de beauté humaine. Mais le monde ignorait que c'était la sagesse par excellence de Dieu. Le monde ignorait que c'était la personne qui avait reçu pour mandat pour pouvoir amener la solution aux besoins des êtres humains. Tu as besoin de pouvoir opérer dans la troisième dimension de sagesse. La troisième dimension de sagesse, comme je le disais, c'est cette dimension qui a fait que Joseph puisse apporter des solutions économiques dans un pays. Bien-aimés, laissez-moi nous dire quelque chose. Les dons spirituels n'ont jamais pour objectif de pouvoir seulement augmenter l'atmosphère. J'ai des chairs de poule aujourd'hui. Non, les dons spirituels que Dieu t'a donnés ont aussi pour mandat de pouvoir t'élever dans le domaine social, politique dans lequel Dieu t'a appelé. Vous voyez, les spirituels, ils se disent, toi, quand ils nous parlent. Pourquoi Dieu doit seulement te donner des paroles de connaissance pour voir des sorciers? Dieu ne peut pas te donner des paroles de connaissance pour pouvoir inventer de nouvelles choses. Va lire la Bible. Il y a un homme qu'on appelle Betsalel. On atterrit, hein? Betsalel.
C'était un homme. La Bible dit qu'il était rempli de connaissances. Mais à la fin de toutes choses, la Bible dit que Bezalel avait deux choses, l'Esprit de Dieu et la sagesse. Bezalel, c'est ce qu'on appellera aujourd'hui des ingénieurs civils. C'était un homme qui était extrêmement intelligent. Grâce à cette intelligence-là, il a eu la capacité de pouvoir comprendre le langage spirituel. Parce que le modèle du tabernacle a été confié à Moïse par Dieu lui-même. Et ça prenait un homme spirituel pour comprendre des choses spirituelles. Parce que les couleurs dans les temples avaient une signification. Et ce n'était pas n'importe qui pouvait commencer à interpréter et à comprendre à quoi servaient ces couleurs-là. Tu as besoin de la sagesse pour régner dans tes affaires. La sagesse, c'est cette chose qui te permettra de t'asseoir comme ça et d'avoir de nouvelles idées. Tu as des idées qui apparaissent simples. Mais Dieu te donne maintenant l'intelligence appliquée. C'est ça la sagesse. L'intelligence appliquée. Tu peux être là, tu vends de mèches. Vous êtes plusieurs qui vendent de mèches. Dieu te donne seulement l'intelligence appliquée. Lorsque toi, tes clients viennent, tu as un sourire qui est tellement agréable. Dieu te donne des petites belles paroles dans la bouche. Dès que tu dis ça à tes clients, tous tes clients veulent seulement acheter des mèches chez toi. C'est ça la sagesse. C'est ça la troisième dimension de la sagesse. Ne croyez pas que la sagesse... Laissez-moi nous démontrer quelque chose. Parce que je sais qu'il y a des religieux qui ne sont pas d'accord avec moi. Combien de temps que toi tu passes ici à l'église? On a passé 3 heures. Après 3 heures, pour ceux qui reviendront les mercredis, 3 heures encore. Après, c'est tout. Mais tu passes tout ton temps où? Dans la communauté. Ça veut dire que les besoins, les problèmes à résoudre ne sont pas seulement limités à l'église. Il y en a plusieurs dans la communauté. Les gens de ce monde qui opèrent avec la deuxième dimension de la sagesse, c'est grâce à cette deuxième dimension. Vous savez, laissez-moi essayer d'aller un peu plus en profondeur. Les gens qui opèrent à la deuxième et à la troisième dimension de la sagesse, ils ne peuvent qu'obtenir leur solution en communiquant avec la divinité. Cela veut dire, les hommes de ce monde doivent aller consulter les diables qui est leur père pour pouvoir avoir des solutions et des réponses à leurs problèmes. C'est ainsi que vous allez voir, l'église, les gens ne réalisent pas cela. Mais dans le monde, ils veulent détruire le sens de la famille. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bourré les gens avec l'intelligence. Ils viennent, ils donnent la deuxième dimension de la sagesse. Ils disent, ton fils va te dire que non, il y a mon ami à l'école, sa maman et sa maman, ils ont un enfant. Deuxième dimension de sagesse. Ils se sont dit, écoutez, on va pouvoir briser le sens de la famille. Quelle est l'intelligence appliquée que nous pouvons avoir? Ils vont, ils inventent, ils fabriquent, ils trouvent la solution. Nous aujourd'hui, maintenant les chrétiens, on est là. C'est mauvais, mais le problème est que tu vas voir des personnes, des femmes qui te disent que c'est mon enfant, bloqué. Parce qu'ils ont pour mission de pouvoir détruire la pensée de Dieu, la manière dont Dieu a créé les choses pour que cela puisse fonctionner dans la nature. Ils trouvent des moyens. Et ces moyens-là, ils ne les trouvent pas à travers la raison seulement. Il y a certaines dimensions spirituelles qui doivent accéder. C'est pour cela que vous entendez souvent parler des loges. Dans des loges, lorsque tu atteins une certaine dimension, ils arrivent à pouvoir t'enseigner comment comprendre le langage de la nature. Et dès que tu comprends le langage de la nature, ça veut dire que tu comprends les lois de Dieu. Tu commences maintenant à dominer et à pouvoir manipuler les gens. Maintenant, si l'église de Dieu, on ne se lève pas pour que nous aussi nous puissions agir comme Daniel, comme Joseph, et se dire, donnez-moi un instant, je vais parler à mon Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu dis par rapport à cette situation? Seigneur, qu'est-ce que tu dis par rapport... Bien aimé, lorsque la réponse viendra, ne crois pas que tu vas voir, arrêtez de chercher à croire que non, si vous cherchez une réponse, un ange va venir. Vous savez, nous tous nous avons lu ce qu'on appelle en anglais des tears. Ok? Tu es là, tu pries, tu attends une lumière. Ah, l'ange est venu. L'homme Gabriel est venu, maintenant j'ai la réponse. Non.
Tu vas être là, tu es en train de prier, bras kosa, bras. Tu vois seulement une idée, quelque chose de simple qui vient dans ta tête. Des simples. Tu t'es dit, waouh, j'ai reçu la réponse. J'ai reçu la réponse. Vous savez, la sagesse peut prévenir ton mariage. Tu peux être en conflit avec ton partenaire. Juste le moment où tu veux agir, l'Esprit de Dieu te dit, tais-toi. Tais-toi. Tu veux parler, l'Esprit de Dieu te dit, tais-toi. Peut-être que ce tais-toi-là, c'est la seule chose que tu avais besoin. Parce qu'après ce tais-toi-là, si tu avais parlé, ça allait être des coups de poing et on vous arrête. Mais parce que tu opères avec l'Esprit de Dieu, parce que Paul le dit très bien, que les choses spirituelles, ce n'est que l'Esprit de Dieu qui peut te les révéler. C'est ça la troisième dimension de la sagesse. C'est cette sagesse-là qui va pousser à ce que face à des situations compliquées dans ta vie, tu es là dans ton mariage, tu n'arrives plus à trouver une solution. L'Esprit de Dieu, il vient te dire, humilie-toi pour pouvoir casser ton partenaire. Appelle les responsables de l'église qu'ils viennent à la maison. Comme ça, la personne ne pourra plus user de sa violence. Dès qu'ils apparaissent, les diacres et les anciens, l'autre maintenant ne peut plus agir. Et on vous réconcilie et après il y a la paix. Mais parce que tu opères avec ta nature charnelle. Parce que, souvenez-vous d'une chose, la Bible elle enseigne très bien que l'insensé est celui qui opère avec l'orgueil. Donc si tu es un orgueilleux, sache-le que selon la parole de Dieu, dites s'il vous plaît, ce n'est pas le docteur Eric qui le dit, la Bible aime bien utiliser ces mots-là. On vous appelle dans la Bible les insensés. Donc si toi tu as l'habitude de pouvoir te dire que moi je ne peux pas faire ça, la Bible... Je répète encore, ce sont des vocabulaires bibliques. La Bible t'appelle insensé. Insensé, ça veut dire que quelqu'un qui est sans intelligence. Parce que celui qui a la sagesse opère dans l'humilité. Pourquoi? Parce que la sagesse, c'est la voie par excellence pour l'élévation. Moi, je vais être élevé. Je reste sage. Je reste calme. J'attends à ce que Dieu puisse me donner l'opportunité de pouvoir accéder à là où je vais accéder. La sagesse te permet, comme je le disais tantôt, de pouvoir régner dans tous les domaines. Tu peux être dans l'église. Si tu as certains dons, des révélations, il est important de pouvoir aussi avoir la sagesse. En passant, vous savez, lorsque vous lisez les dons spirituels, on parle de la prophétie, on parle de la connaissance, mais il y a des gens qui ignorent quelque chose. La parole de la sagesse, vous savez c'est quoi? Un pasteur ou bien un prophète qui n'opère pas avec la parole de la sagesse va commencer à détruire les gens. Je reste comme ça, surtout si tu es un voyant. Hein. Je vois déjà que cette sœur-là vient de commettre l'adultère. Voici moi. Toi. Moi, pour les Nigériens, ça sonne mieux. You. Major one, me. You did it yesterday. Ton mari directement de coups de poing. Mais la sagesse, tu peux voir quelque chose. Tu appelles un ancien, un pasteur, tu lui dis, va vite trouver cette sœur-là et demande à la sœur de pouvoir venir me voir. La sagesse te permettra de pouvoir pas seulement révéler le péché et de pouvoir même proposer la solution. C'est ça ce qu'on appelle la parole de la sagesse. La solution au problème. Voici, est-ce que c'est vrai? Oui. Voici la manière dont on va pouvoir procéder. Ton mari écoute beaucoup telle personne. Je vais pouvoir communiquer avec telle personne. On va pouvoir se réunir. Tu vas pouvoir avouer. Et après avoir avoué, moi je vais prendre la relève et je vais faire le suivi. Oui, pasteur. Parce que tu as la sagesse. Mais si tu n'as pas la sagesse, surtout pour tous ceux qui opèrent avec les dons de révélation, cherche la sagesse. Il y a un adage qui dit ceci. L'onction te permettra de rencontrer des grands. Mais la sagesse te permettra de pouvoir préserver les relations avec des grands. Tu peux avoir l'onction. Vous savez, si admettons, les gens qui aiment opérer dans des choses bizarres, si tu as cette onction-là, on va commencer à t'inviter dans des églises. Parce qu'on veut que tu puisses aller faire des spectacles. Tu vas dans des églises, et spectacle. Mais regarde ce qui va arriver. À peine que toi, tu vas ouvrir la bouche dans la voiture du pasteur qui t'a pris à l'aéroport. Le pasteur directement était à la tête.
J'ai 3 jours de séminaire avec un frère qui parle comme ça. Maintenant, tout ce qui s'est dit, c'est Seigneur, fais-nous grâce. Dès que tu termines, il te remet à personne. Il rentre, il appelle sa femme, il dit à sa femme, ouf, fini. Parce que dans ta bouche, il n'y avait pas quoi? Il n'y avait pas la sagesse. Pasteur, tu sais, moi, lorsque je fais tomber des gens, les gens me bénissent, il y a pasteur. L'autre reste comme ça, s'est dit, Seigneur, la télévision m'a trompé. YouTube m'a trompé. Les images que j'ai vues, qui m'ont poussé à pouvoir inviter cet homme ici. Si, Seigneur, je savais, je n'allais pas l'inviter. L'onction te permettra de rencontrer des grands. Mais la sagesse, c'est ce qui affermira tes relations. C'est la sagesse qui fera que les grands puissent oublier quel est ton âge, quel est ton niveau d'argent. Toute personne qui est sage devient une personne désirable. C'est pour cela que la Bible dit que la sagesse est plus que l'or. Pourquoi? Parce que l'or ne fane pas. À l'intelligence, on compare avec l'argent. Mais la sagesse, c'est plus que l'or. C'est parce que c'est lui qui a la sagesse. Selon la parole de Dieu, la Bible dit que son visage est rayonnant. Pourquoi c'est rayonnant? Mais c'est parce que tu apportes des solutions aux problèmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le désir de pouvoir demander à Dieu la sagesse? Ce n'est pas compliqué. Ici, on n'initie pas les gens dans l'occultisme. La Bible le dit très bien dans Jacques 1,5. C'est lui qui manque la sagesse. On va pouvoir lire. On va atterrir. Jacques. Bon, la Bible électronique refuse. Jacques 1,5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à qui? À Dieu. Ça veut dire quoi? Jacques voulait nous faire comprendre que la troisième dimension de la sagesse, tu l'obtiens tout d'abord à travers un désir. Salomon, lorsqu'il s'est retrouvé à la royauté, il avait compris une chose. Que si mon père avait régné par la force, moi je régnerai par la sagesse. Tu peux être là, mon frère. Toi, ton père, il a maintenu son mariage à travers tout le temps taper ta maman. Toi, tu peux bâtir un meilleur foyer à travers la sagesse. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est sorti comme ça. Ça veut dire qu'il y a un besoin quelque part. David, c'était un homme fort. Il a passé toute sa vie en train de se battre. En train de se battre. En train de se battre. Mais à Salomon, à l'âge de 17 ans, lorsque Dieu apparaît, au lieu que Salomon demande la force physique, Salomon demande à Dieu, donne-moi la sagesse. Pourquoi? Parce que Salomon savait qu'un peuple si nombreux, s'il faut commencer à fouetter les gens chaque jour, je finirai par m'épuiser. J'ai besoin d'une certaine capacité surnaturelle qui me permet, lorsque les gens parlent, de donner des solutions à des problèmes qui apparaissent complexes, mais je donne des solutions simples. C'est lui qui manque la sagesse. Demande. Demander à Dieu la sagesse, c'est la chose par excellence que tu peux faire. J'en ai fait ma prière. Lorsque je prie, je dis à Dieu, donne-moi la sagesse. Ouvre mon intelligence. Donne-moi la sagesse d'en haut. Parce que la première et la deuxième, si je désire l'obtenir, je peux l'obtenir à travers mes efforts. Mais la troisième, celle Dieu peut les donner. Et pour pouvoir dominer sur ce qui opère à la deuxième dimension, j'ai besoin d'aller à la troisième dimension. Parce que, et ils peuvent consulter des esprits, mais moi, je vais consulter le Saint-Esprit. Demande. Il faut les désirer.
On n'obtient pas la sagesse juste comme ça. Tu peux obtenir la première dimension en passant tout ton temps à observer la nature ou en contemplant ce que les autres ont fait. Ce n'est pas mauvais. Moi-même, nous tous, nous avons besoin de ça. Lorsqu'on a des difficultés, lorsque j'ai des propres difficultés dans ma vie, dans ma maison, je vais aussi consulter les aînés. Que personne ne vous trompe. Ce n'est pas que tout le temps je vais chez Dieu. Des fois, Dieu me force, va tout d'abord aussi consulter les aînés. Ça brise un peu ton orgueil, on te donne des solutions, tu les appliques. Vous comprenez? Mais il y a des situations et des circonstances où seule la sagesse divine m'a permis de pouvoir accéder à certains noyaux dans la vie. Je peux rester comme ça, je parle à Dieu. Il y a une idée bête qui m'arrive. Mais cette idée-là peut me générer de l'argent à un niveau où vous n'avez aucune idée. Les gens qui cherchent à pouvoir opérer dans l'onction de la royauté, ils croient que ce sont des choses compliquées. Écoute, la deuxième dimension, c'est ce qui fait qu'on va t'amener chez un magicien, chez un marabout qui va commencer à mettre tout en rouge, en train de te dire, bouge comme ça, tu bouges. Non, ça c'est trop bas. Ça c'est trop bas. Je n'ai pas besoin de marabout. Je parle à Dieu, je parle à Dieu, je parle à Dieu, je parle à Dieu, je parle à Dieu. Et à un moment donné, je comprends que voici, je viens de comprendre. J'ai la connaissance. J'ai l'intelligence. Dès que Dieu me donne maintenant l'application, quelque chose de simple, je peux rester comme ça. Il m'est arrivé plusieurs fois où je reste comme ça dans ma voiture au volant. Je pense à moi-même, je me dis, comment est-ce que j'ai pu résoudre telle situation? Moi-même, j'ai ri. J'écris moi-même, j'ai mes propres écrits. J'écris dans ma propre voiture et j'ai ri. Et j'ai compris. C'est parce que je désire la troisième dimension de la sagesse. Je la désire et je la désirerai à vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des situations qui m'arriveront dans ma vie que je ne serai pas capable de résoudre. Vous savez, il y a des situations où tu peux aller, tu appelles les aînés, tu parles aux aînés et même ils touchent la tête comme ça, ils se disent que, mon fils, ça nous dépasse. Tu es bloqué. Tu vas chez les pasteurs. Nous les pasteurs, on te dit, bien-aimé, on va commencer par où? Prions seulement. Parce qu'on est limité. Mais c'est seulement lorsque Dieu viendra, il parlera à l'homme de Dieu. Il dira à l'homme de Dieu, demande à ces frères-là de pouvoir faire ça, ça, ça. Il le fait et il trouve la solution. Donc je disais, première condition pour pouvoir obtenir la sagesse, c'est de pouvoir demander. La deuxième façon de pouvoir acquérir la sagesse, c'est d'apprendre à compter les jours de sa vie. Un homme sage passe son temps à tout le temps évaluer ce qu'il a fait hier et comment l'améliorer pour le lendemain. Vous savez, les insensés, qu'est-ce qu'ils font? Hier, tu as brûlé la nourriture parce que tu étais sur Facebook, en train de regarder toutes les photos fake. J'étais choqué. Laissez-moi décourager des jeunes sœurs, même des jeunes frères, les jeunes qui sont là-bas. Vous savez comment montrer que toutes les formes qu'on voit les gens avec sur Facebook, c'est faux? J'ai été choqué. Ne va pas épouser une femme sur Facebook. Tu vas aller épouser quelque chose qui est terrible. Facebook t'enlève les tâches. Facebook te donne les formes. Facebook allonge même les talons de la femme. Facebook donne, c'est quoi Instagram, quelque chose comme ça. Ça change complètement la personne. Hier, tu as passé le temps, tu as brûlé ta nourriture parce que tu étais tout le temps sur Instagram ou bien sur Facebook. Ça t'a créé des problèmes avec ton mari. Mais comme tu ne sais pas lire les temps, le lendemain encore, tu es encore à la même place. Tu brûles encore. Après, tu as des problèmes. Oh non, il est violent. Mais c'est parce que tu n'apprends pas à compter les jours de ta vie. J'ai appris à compter les jours de ma vie. S'il y a une personne qui aime sa vie comme moi, je ne sais pas, en tout cas, la personne sera heureuse. Parce que j'ai compris que la vie, la Bible nous dit que la vie c'est un don de Dieu. Et vu que c'est un don de Dieu, ça veut dire que chaque seconde de ma vie, je dois amener quelque chose de positif, un impact, soit dans mes finances, soit dans la vie de mon épouse, soit dans ma vie spirituelle, soit dans ma vie professionnelle. Je n'ai pas une seconde à perdre. Je n'ai pas une seconde à perdre. Tu sais, tu peux être là, tu te dis que je vais avoir le temps demain. Mais ce n'est pas vrai. Une fois j'étais là, j'étais en train de faire les calculs.
je me suis rendu compte que je commence à approcher un peu l'âge que mon père était arrivé au Canada. J'ai tenu ma tête. Mais je me rappelle lorsque mon père était venu, je lui croyais vieux. Vous voyez mon fils? Il me croit vieux. Mais il ignore qu'il aussi va arriver à un moment donné, comme moi. J'ai fait les calculs. Je me suis rendu compte que, donc ma mère, c'était à cet âge qu'elle faisait ça pour nous. J'ai tenu ma tête, je me suis dit, moi je croyais que maman était vieille. Apprends à compter les jours de ta vie. Ça te permettra de pouvoir t'appliquer à la sagesse. Comment utilises-tu ton temps? Où es-tu? Tu prends des résolutions. Tes résolutions n'aboutissent absolument à rien. Et lorsqu'on te pose la question, voici tu agis comme tonton Adam. C'est la femme que tu m'as donnée. En fait, en anglais, on appelle ça le blame shifting. Pourquoi tu as brûlé la nourriture? Les réchauds étaient chauds. Mais tu ne sais pas qu'on peut ajuster? Pourquoi tu n'as pas payé ceci? J'étais fatigué. Mais toi, tout le temps, tu es fatigué, ça ne fait que ruiner la famille. Ça ne ruine que les finances de la famille. Bien aimé, la Bible dit très bien qu'il y a un temps pour tout. Vous savez, dans la vie, commettre des erreurs, ce n'est pas un problème. Moi-même, que je vous parle, je suis un homme qui a commis beaucoup d'erreurs dans ma vie. Mais il y a une chose que j'ai compris. Après les erreurs, il y a le cycle d'apprentissage. Tu apprends et tu arrêtes de continuer à commettre les mêmes erreurs. Tu as brûlé les crédits. Ce n'est pas un problème. Là, ce n'est pas un problème, ne te culpabilise pas. Mais après les 7 ans, les jours qu'une première banque te donne les $500, bien aimé, garde-les jalousement. Ne va pas encore brûler et te dire que non, maintenant j'ai 39 ans, on va me donner 7 ans, j'aurai 45 ans. Frère, à 45 ans, ton fils a besoin d'un papa qui peut aller signer un téléphone pour lui. Tu deviens papa nerveux. Non, non, non. Tu peux seulement prendre charge. L'enfant ne comprend pas que tu ne veux pas rose, c'est parce que le crédit est mauvais. Seulement win. Mais toi, tu n'attends pas. Moi, c'est moi ton père. Prends win. Dis à l'enfant la vérité, mon fils, j'en ai brûlé 4 fois. J'ai reçu un ticket comme de route. J'ai compris que mon fils a 8 ans. Peut-être qu'il pourrait être ce genre d'enfant où à 17 ans ou 16 ans, il aura le désir d'avoir sa voiture. La première assurance de l'enfant, c'est les papas qui l'endossent. Maintenant, il vient, papa, j'ai travaillé, j'ai mes $4,000, je vais m'acheter la voiture. Les insultes commencent directement. Dis à l'enfant la vérité, que moi, ton père, je n'ai pas appris à bien gérer mon temps. Lorsque je conduisais tellement en désordre que j'ai un dossier qui est tellement désordonné de conduite qu'aucune compagnie d'assurance ne peut m'accepter. Peut-être que cette humilité-là, ça pourra t'aider à pouvoir même te soulager un peu. Apprends à compter les jours de ta vie. Comment utilises-tu ton temps? Le temps, en fait, en anglais, on parle, c'est le plus grand asset que tu peux avoir. Asset en français, c'est quoi? C'est quoi? Merci beaucoup, actif. Le temps, c'est le meilleur actif que tu peux avoir. Ok, pour pouvoir expliquer le meilleur actif, ça veut dire que c'est la chose la plus précieuse que tu peux avoir pour pouvoir réaliser tout ce dont tu as besoin. Les gens à succès ne sont pas plus spéciaux que nous. Ils ont compris une chose, ils utilisent la sagesse du temps. Lorsque les autres dorment, et ils travaillent. Lorsque les autres sont distraits, et ils vont à des endroits où ils sont calmes pour concevoir de nouvelles idées. Mais nous, on les envie. On les envie. On les envie. On les envie. Vous allez voir un pays comme le nôtre où il y a des gens, vous voyez des responsables, des papas responsables en train de s'insulter à cause de la politique. Mais si vous vous insultez déjà, quand est-ce que tu auras le temps de pouvoir réfléchir pour apporter des solutions à la nation? Trop bas. Trop bas. Je te pose vraiment la question, vraiment ces papas, vraiment ils atteignent vraiment un point où les insultes deviennent comme si c'était la gloire. Donc tu es là, toi, la réputation de ton père, c'est ton père, il passe à la télévision, il insulte des gens. Et après on va se plaindre que non, on désire que notre pays devienne comme le Canada. Mais ça n'arrivera pas. Ici les gens ont des débats constructifs. Je t'attaque pour pouvoir bâtir. Lorsque je t'attaque, c'est pour pouvoir te pousser à sortir ton projet de la société. Apprends-nous à compter
les jours de nos vies. Bien-aimés, j'ai voulu parler. Vous savez, chaque chose a son temps. Il y a des moments où on va trop dans la direction de l'esprit. Il y a des moments où on doit tout simplement placer des fondements. C'est ça la vie chrétienne, c'est l'équilibre. Jésus avait un temps pour guérir les gens. Il avait aussi un temps pour enseigner ses disciples. Parce qu'il voulait que les disciples puissent accéder à la royauté à la même dimension que lui, après son départ. S'il les avait tout simplement gardés au niveau émotionnel, où il rentre comme ça, maître, les démons ont fui. Lui aussi il est là, ok, allez encore, démons fouillés, allez encore. On n'allait pas avoir l'évangile. Après qu'ils ont chassé les démons, ils les récupèrent, ils commencent à les enseigner. Comprenez les principes. Vous comprenez les principes. Ils appliquent et ils vont encore l'appliquer. Et la troisième des choses, pour pouvoir opérer et accéder à la troisième dimension de la sagesse, c'est avoir le temps de pouvoir observer la nature. J'aime souvent le dire. Aujourd'hui, les chrétiens croient que si tu observes ce que Dieu a créé, c'est un péché. Non, mais c'est de l'ignorance. Dieu a tout placé afin que tu règnes. Mais Dieu a donné à Adam la tâche de pouvoir donner les noms aux animaux selon leurs caractéristiques et selon leur espèce. Adam devait prendre le temps de réfléchir et d'observer. Appliquons-nous à la connaissance. C'est ce que cela veut dire. Soyons des hommes spirituels, mais soyons aussi des hommes qui connaissent. Imaginez-vous si dans le corps du Christ, on pouvait avoir des meilleurs médecins. Bien aimés, ils allaient se mettre à la télévision, contredire tout ce que ces gens sont en train de nous imposer. Mais vous savez quoi? Lorsqu'il arrive la connaissance, nous tous les chrétiens, on parle en langue. Au moment où vous parlez en langue, ils signent des contrats, ils signent des ordonnances. Le temps que nous on finit de signer, vos enfants doivent apprendre ça trop tard. Pourquoi? Parce que lorsqu'il arrive la connaissance, on est intimidé. Vous savez, si Daniel était intimidé, ce n'était pas un homme qui avait la connaissance, il n'allait pas accéder pour devenir le chef des magiciens. Vous n'avez jamais compris qu'est-ce que cela veut dire dans la Bible. Ça veut dire que Daniel, il n'opérait pas avec des hommes ordinaires. Il opérait avec des gens qui opéraient à une dimension du surnaturel élevée. Mais Dieu permet, et en passant, pour votre information, le pauvre monsieur n'avait qu'entre 17 et 20 ans. Pas plus que ça. Des fois, vous croyez que c'était un vieux Daniel avec de la barbe. Non. 17 à 20 ans. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Mais parce qu'il avait la connaissance. Parce qu'il avait l'intelligence. Parce qu'il avait la sagesse. Et la Bible dit que la sagesse a permis à Daniel de pouvoir interpréter les énigmes et de pouvoir donner des solutions à des situations difficiles. Maintenant, toutes les situations difficiles que nous avons, qui donneront des solutions à cela? C'est toi et moi. J'aimerais te demander de pouvoir te mettre debout. Nous allons pouvoir prier.